Très bien. Après avoir réglé les problèmes d'intendance, on va essayer de commencer sans trop nous fatiguer, une petite séance qui va un petit peu clore le chapitre et on va l'aborder au travers de petits exercices. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même faire le point sur ce qu'on a dit hier. Rappelez-vous, lorsque on a écrit ça, on a dit que ça, c'était le nombre d'arrangements de P éléments pris parmi n. Et on a dit que ça faisait n factoriel divisé par n moins p factoriel. Exemple, lorsque on veut calculer A8, 3, on peut le faire de deux façons. On peut faire 8 fois 7 fois 6 et on s'arrête. Ou alors on peut faire A8, 3 égale 8 factoriel sur 5 factoriel. Pourquoi 5 factoriel? Parce que 8 moins 3. Donc ça c'est bon. Ça correspond par exemple à des tirages successifs sans remise. Ok. Ensuite, on a abordé cette partie-là. Et là, on a dit c'est le nombre de parties à p éléments d'un ensemble qui comporte n éléments. Et on a dit que le lien était celui-là. CNP, c'est ANP divisé par toutes les permutations, donc divisé par P factoriel. Ce qui veut dire que si je veux utiliser la formule de ANP, j'obtiens CNP égale n factoriel divisé par P factoriel que multiplie n moins P factoriel. Ça, ce sont les formules. Mais moi, je préfère utiliser la formule ainsi. Par exemple, je veux calculer C23. Voilà ce que je fais. Je calcule d'abord A23. Je fais donc 20 fois 19 fois 18. Et bien sûr ça, je le divise par factoriel 3. C'est-à-dire, ça fait tout simplement 20 fois 19 fois 18 divisé par 3 fois 2. Il me reste plus qu'à simplifier. 3 fois 2, 6. Je simplifie et là ça fait 3. Est-ce que c'est clair? Là, c'est par exemple pour répondre à la question combien y a-t-il d'équipes de 3 personnes dans un groupe qui compte 20 personnes? C'est le nombre de parties à 3 éléments d'un ensemble qui comporte 20 éléments. D'accord? Alors, je vais vous poser, je vais vous poser une première, une première question. Est-ce que ça va jusque-là? Ok, très bien. Ok. Alors, on va effacer. Ok, on va effacer. Donc, on a expliqué par exemple que si on a une urne qui contient 10 boules rouges, 5 boules blanches et 3 boules noires, c'est-à-dire un total de 18 boules. On prélève, on prélève simultanément 5 boules. Première question, combien y a-t-il de tirages simultanés possibles? On a dit que ça revient à déterminer le nombre de parties à 5 éléments d'un ensemble qui en comporte
18. Alors si je ne veux pas appliquer de formule et appliquer un raisonnement simple, je dis, je compte le nombre d'arrangements, 18 fois 17 fois 16 fois 15 fois 14 fois 14. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 tirages successifs sans remise. Mais bien sûr, comme l'ordre ne compte pas, il faut diviser par toutes les permutations, par 5 factoriel. Est-ce que vous m'avez compris? Ok, très bien. Très bien. Maintenant, si je dis combien y a-t-il de tirages qui comportent 2 boules rouges et une boule blanche? Alors, ça veut dire quoi? 2 boules rouges et une boule blanche. Ça veut dire 2 boules rouges à prendre parmi les 10. Et, donc multiplier, et une boule blanche à choisir ou à prendre parmi les 5. Mais est-ce que j'ai le compte? La réponse est non. Il m'en manque combien? Il m'en manque 2 à choisir parmi les noirs. Non, parmi les noirs. Marie-Aimée, parmi les noirs. Ok? Puisque j'ai déjà les 2 rouges. Je touche plus au rouge. J'ai la blanche. Je touche plus aux blanches. Il me faut compléter par 2 noirs. Les 2 noirs, je les prélève parmi les 3. Est-ce que c'est clair? Ok. Maintenant, si on vous dit combien y a-t-il, voilà. Si on vous dit combien y a-t-il de tirages qui comportent 2 boules blanches, qu'est-ce que je dis? Je dis donc 2 boules blanches. Parmi combien? Parmi les 5. J'ai 2 blanches parmi les 5. Est-ce que j'ai le compte? La réponse est non. Il m'en manque combien? Il m'en manque 3. À choisir parmi lesquelles? Parmi celles qui ne sont pas blanches. C'est-à-dire, voilà, les rouges, c'est-à-dire au total combien? Non, pas 8. Non, 13. Voilà. Parmi les 13. Est-ce qu'on a compris? Ok, très bien. Juste pour finir, voilà, là comme ça les choses sont claires. Juste pour finir, juste pour finir. Là, je vous dis combien y a-t-il de tirages unicolores? Autrement dit, soit toutes rouges, soit toutes blanches, soit toutes noires. La réponse à la question toute noire, on dit que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de boules noires. Est-ce que c'est bon? Donc les boules, elles peuvent être soit toutes rouges, soit toutes blanches. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, toutes rouges, ça veut dire 5 boules rouges parmi les 10. Ou, attention, ou, donc plus. Vous voyez, le et, c'est multiplier, le ou, c'est plus. Ou 5 boules blanches. Et voilà. Ça, ce sont tous les tirages unicolores. Ok? Très bien. Maintenant, je vous pose une autre question. On a, on a un polygone
On a un polygone à n côtés. On a un polygone à n côtés. Question. Combien a-t-il de diagonales? Je vous laisse avec cet exercice. Je vous laisse bien sûr 5 minutes de réflexion tranquille pour que ça soit viable. D'accord? Pourquoi de temps en temps je préfère ça? Parce que lorsque je vous donne des exos à préparer, on arrive à faire que du corrigé, mais là ça vous permet de vous mettre en situation directe et de voir un petit peu de façon le jour de l'examen, on peut tout à fait avoir une question comme celle-ci, hein. Voyez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de surprise. Donc je vous laisse quelques minutes et on va essayer de décortiquer la réponse juste après. Donc ne vous inquiétez pas, je suis pas parti. Je suis pas parti. J'ai juste coupé le son et la vidéo. Très bien. Ok. On va essayer ensemble de structurer la réponse. Alors, regardez bien. Pour pas trop vous fatiguer,
pour pas trop vous fatiguer, imaginez que je prenne ceci. A, B, C, D, E. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je prends A, B, C, D, E et je vous pose la question suivante. Combien, c'est un ensemble qui a combien d'éléments? C'est un ensemble qui a combien d'éléments? 5. La question est celle-ci. Combien y a-t-il de parties à deux éléments de cet ensemble? Combien y a-t-il de parties à deux éléments? Qu'est-ce qui peut répondre? Combien y a-t-il de parties à deux éléments? Pourquoi? Parce qu'on va écrire quoi? C, 5, 3. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est 5, 3, si on fait le calcul, c'est 5 fois 4, n'est-ce pas? Fois 4, fois 3. Ah, pardon, excusez-moi. Nombre de parties, excusez-moi, Jenny, elle a raison. J'ai dit nombre de parties à deux éléments. Excusez-moi, je corrige. Nombre de parties à deux éléments. Désolé. C'est bon? C'est nombre de parties à deux éléments. Donc j'écris quoi? 5 fois 4 divisé par quoi? Par 2 factoriel. Est-ce que c'est bon? Et donc ça fait 5 fois 4, 20. Ça fait donc 10 parties à deux éléments. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Bon. Maintenant, regardez ce que je fais. Vous m'avez compris. Maintenant, regardez ce que je fais. Je trace ceci. Là, je prends A, B, C, D, E. J'appelle ça un pentagone, un polygone à 5 côtés. Est-ce que c'est bon? Je vais faire mieux. Je ne veux pas dévoiler la suite. Je vais faire mieux. A, B, C, D, E, F. Et là, je prends 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, j'ai quoi? A, B, C, D, E, F. Donc j'ai un polygone à 6 côtés. C'est bon? J'ai un polygone à 6 côtés. Je vous demande quel est le nombre de parties à deux éléments d'un ensemble qui en comporte 6. Vous allez me répondre combien? C'est 6, 2. C'est-à-dire 6 fois 5 divisé par 2 factoriel. Est-ce que c'est bon? Ce qui fait 30 divisé par 2, ça fait 15. Est-ce que c'est clair? Mais, regardez bien. Mais, c'est quoi? C'est AB, c'est AC, etc., etc. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Si, à toutes ces parties à 15 éléments, vous me suivez? J'enlève, je soustrais les 5 côtés. Vous voyez? AB, BC, CD, DE. Je soustrais pas les 5 côtés, les 2, les 6 côtés. Il va me rester le nombre de diagonales. Est-ce que c'est clair? Puisque chaque deux points constitue une partie. Si j'enlève tous les sommets consécutifs, c'est-à-dire si j'enlève tous les côtés, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester tout simplement
les diagonales. Est-ce que c'est clair? Autrement dit, le nombre de diagonales, c'est 15 moins 6 égale 9. Alors bien sûr, si vous avez compris cet exemple-là, si vous permettez, je vais le généraliser. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, si vous permettez, on va généraliser ce raisonnement. Alors je prends cette fois-ci un polygone à n côtés. Je vais déterminer tous les segments qu'on est capable de faire avec ces n sommets. D'accord? Puisqu'il a n côtés, donc il a n sommets. On a donc combien de liaisons possibles? C'est n2. C'est-à-dire combien? N fois n-1 divisé par 2 factoriel. Est-ce que c'est bon? N fois n-1 divisé par 2 factoriel. On va donc calculer. Ça me fait donc n fois n-1 divisé par 2. Est-ce que tout le monde a compris ça? D'accord? Puisque 2 factoriel, c'est 2 fois 1. Maintenant, le nombre de diagonales est tout simplement égal à n fois n-1 moins le nombre de côtés. Est-ce que c'est clair? Ok. Maintenant, on va réduire au même dénominateur et on va obtenir n moins 1 moins 2n, le tout divisé par 2, ce qui fait tout simplement n au carré moins n moins 2n. Bon, j'aurais pu factoriser avant, mais je fais ça le plus simplement possible. Divisé par 2. Et donc ça fait n au carré moins 3n divisé par 2. On n'a pas encore fait de révision pour le calcul littéral. C'est ce que je propose de faire la prochaine fois. Donc, je vais quand même mettre n en facteur. Et ça fait n, facteur de n moins 3 sur 2. Ça, c'est le nombre de diagonales d'un polygone à n côtés. On peut le vérifier pour le carré. Pour le carré, un carré à 4 côtés, on vérifie 4 que multiplie combien? 4 moins 3 divisé par 2 et au miracle, ça fait 2. Et c'était la bonne réponse. Ok? Est-ce que maintenant, je peux vous poser une question intermédiaire? Juste savoir ce que c'est 2n. J'ai pas compris Fanny. Ah oui, Fanny, ici, Fanny, ça, c'est le nombre de côtés possibles, c'est-à-dire toutes les liaisons de 2 sommets, n'est-ce pas? Moins n, c'est, n'est-ce pas, moins n, c'est le nombre de côtés, parce que pour trouver les diagonales, il faut supprimer tous les côtés, il faut supprimer toutes les liaisons de sommets consécutifs. On est d'accord? Et bien entendu, après, j'ai réduit au même dénominateur. Et donc le dénominateur commun, c'est 2.
Donc j'ai multiplié ici par 2 pour faire 2n sur 2. Et voilà le dénominateur commun. Est-ce que c'est bon? Alors, est-ce que je peux vous poser une question intermédiaire? La question intermédiaire, c'est celle-ci. Quel est le polygone, n'est-ce pas, dont le nombre de côtés est égal au nombre de diagonales? Je vous laisse réfléchir. Déterminez le polygone dont le nombre de côtés est égal au nombre de diagonales. Je vous laisse avec cet exercice quelques minutes. Donc ceci est le nombre de diagonales d'un polygone à n côtés. Mais si je veux que le nombre de diagonales soit égal au nombre de côtés, il suffit de poser n fois n-3 sur 2 égale tout simplement à n. Et on n'a plus qu'à résoudre cette équation simple. Et c'est tout. Ben non, génie. Il ne nous reste plus qu'à résoudre cette équation. Ça, c'est le nombre de diagonales. Ça, c'est le nombre de côtés. Alors, on sait très bien, on va faire le produit en croix. Ça nous fera donc n fois n-3 égale 2 fois n. On développe, ou bien on passe le 2n dans l'autre membre. Tout ça, on reviendra là-dessus lorsqu'on fera nos révisions sur les équations. Je ne vais pas développer. Allez, je développe. Peut-être que pour vous, c'est plus facile de développer. Si je développe, ça fait n2 moins 3n moins 2n. Je sais que n2 moins 5n égale 0. Je mets n en facteur. Ça fait n facteur de quoi? N moins 5 égale 0. On sait qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Ce qui me donne n égale 0, ce qui est impossible. Pourquoi? Parce qu'un polygone a au moins 3 côtés. Impossible, d'accord? Et bien sûr, n-5 égale 0, ça fait n égale 5. Autrement dit, le seul polygone dont le nombre de diagonales est égal au nombre de côtés, il ne faut pas l'oublier, c'est le pentagone. C'est un polygone à 6 côtés. Un polygone à 6 côtés a autant de diagonales que de côtés et on peut le vérifier. Si je remplace n par 5, ça me fait 5 que multiplie 5 moins 3 divisé par 2. Ça fait 5 fois 2 divisé par 2 et ça me fait bien 5 diagonales. Est-ce que c'est clair? Donc, déterminer, quel polygone a, quel est le polygone qui a 1325 1000. Quel est le polygone? Quel polygone a 1325 diagonales? Hein? D'accord? Comment je fais? Eh ben, je n'ai qu'à poser une équation. Est-ce que c'est bon? Je pose mon équation et j'écris n fois n-3 sur 2 égale 1325. Et je passe, etc. Vous avez compris la suite. Ça fait donc n fois n-3 égale, qui peut me souffler, ça fait 2 fois, ça fait 26, 50. D'accord? euh, Et après,
je vais pas vous embêter parce que là, on obtient une équation du second degré. On obtient une équation du second degré que l'on peut résoudre, bien sûr, par, par delta, etc., etc. Je vous donne simplement la réponse. Cette équation admet, mais je reviendrai là-dessus lorsque je ferai des révisions. Cette équation admet deux solutions, n égale moins 50, ce qui est impossible, et n égale 53. Donc, le polygone qui admet 1325 diagonales s'appelle un 53 gone. C'est-à-dire c'est un polygone à combien de côtés? 53 côtés. Enregistré. Donc je redicte un petit peu l'énoncé. Donc l'énoncé c'est le suivant. Un couple projette d'avoir 4 enfants et la maman affirme: il y a plus de chances que nous ayons 2 enfants de chaque sexe. Il y a plus de chances que nous ayons 2 enfants de chaque sexe. Et le papa qui rétorque: non, je pense que nous avons plus de chances d'avoir un enfant d'un sexe et 3 de l'autre sexe. Question: qui a raison? Justifié. Donc je répète, un couple projette d'avoir 4 enfants. La maman, elle dit, on a plus de chances d'avoir 2 enfants de chaque sexe. Et le papa rétorque, on a plus de chances d'avoir un enfant d'un sexe et les 3 autres d'un autre sexe. Question: qui a raison? D'abord, avant de répondre à cette question, vous allez me dire, il y a combien d'anagrammes de ce mot? Il y a combien d'anagrammes de ce mot? Alors, rappelez-moi, il y a combien d'anagrammes du mot aller? Écrit comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On a expliqué, on fait d'abord quoi? On dit, on suppose les lettres différentes. Vous vous rappelez ou pas? On suppose toutes les lettres différentes. Et donc on dit, ça fait 2, 4, 6. N'est-ce pas? Et on divise, rappelez-vous, par les doublons. Factoriel 2 parce qu'il y a 2 L et factoriel 2 parce qu'il y a 2 E. Est-ce que c'est bon? Et si on calcule, ça fait 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 3 fois 2, le tout divisé par 2 fois 2, 4. On simplifie, ça fait 30, 30, 90, 180. Donc vous vous rappelez de ça. Comme je vous l'ai dit, en réalité quand on a compris quelque chose, il faut quand même l'utiliser. Mais je fais quand même un rappel parce que c'était peut-être assez frais. Ok? Alors maintenant je reviens à mon problème. D'accord? Je reviens à mon problème. Pour savoir qui du papa ou de la maman a raison. C'est bon? On y va. On y va. Alors, la maman elle dit deux enfants de chaque sexe. Ça veut dire la maman elle dit garçon, garçon, fille, fille. Est-ce que vous me suivez ou pas? Ok. J'ai amorcé mon raisonnement. Le papa il dit, pour qu'on soit d'accord, le papa il dit soit garçon, fille,
fille, fille, d'accord? Soit fille, garçon, garçon, garçon. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ok. Bon. Mais si vous regardez bien ce que j'ai écrit ici, si vous regardez bien ce que j'ai écrit ici, j'ai écrit garçon, garçon. Ça veut dire nous avons un garçon en première naissance, puis un garçon en deuxième naissance, puis une fille en troisième, puis une fille en troisième. Mais on aurait pu aussi avoir quoi? Une fille, un garçon, une fille et un garçon. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ça me donne toujours un nombre égal de filles et de garçons. D'accord? Ok. Comment vous appelez, comment vous appelez ça et ça? C'est ce que j'ai appelé moi dans les cours précédents. J'ai appelé ça une anagramme du mot G, G, F, F. Est-ce que c'est bon? On va donc déterminer le nombre d'anagrammes du mot GGFF. Est-ce que vous me suivez? Alors, on suppose toutes les lettres distinctes. Ça fait 4 factoriels. Vous me suivez ou pas? Diviser. Attention Thierry, pas simplement 2 factoriels. Il y a 2G. Il y a 2G, pas 4 factoriels. 4 factoriels divisé par 2 factoriels pour les 2G, très bien, et 2 factoriels pour les 2F. Est-ce que vous me suivez? Ce qui me donne 4 fois 3 fois 2, c'est bon? Sur 2 fois 2. Et ça fait combien au total? 6. Ça veut dire que au total, il y a 6 naissances dans lesquelles, bien sûr, parmi 4 naissances, hein, il y a 6 façons d'avoir 2 garçons et 2 filles. Est-ce que c'est bon? Il y a 6 façons d'avoir 2 garçons et 2 filles. Et maintenant, on va voir ce que dit le papa. Alors pour le papa, c'est plus facile. Parce que qu'est-ce que je dis? Regardez bien. Je peux faire de plusieurs façons. Je peux faire factoriel 4 divisé par factoriel 3 plus factoriel 4 divisé par factoriel 3. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et donc ça fait 4 fois 3 fois 2. Et en bas, ça fait 3 fois 2. Ici, bien sûr, plus la même chose. Et vous avez compris, ça fait donc 4 plus 4 égale 8. Et donc, c'est le papa qui a raison. Fanny n'a pas compris, on va lui expliquer. Alors, je reprends. Ok Fanny. Pour le père a dit quoi? Ok. Pour la mère, c'est bon. Pour la maman, c'est bon. Pour tout le monde. Ok. Alors, pour le papa, regardez bien. Pour le papa, il a dit un garçon, 3 filles. Ou une fille, 3 garçons. Puisqu'il a dit un d'un sexe et les 3 autres du même sexe. Est-ce que c'est bon? Donc ça aurait pu être un garçon, 3 filles, ou fille, 3 garçons. Ah oui, bien sûr Fanny, mais j'ai donné juste une possibilité. Et grâce au dénombrement, je vais calculer toutes les possibilités pour chacun. Vous avez compris Fanny? J'ai donné juste une possibilité. Et d'ailleurs pour celui-là, c'est beaucoup plus facile de dire, regardez bien, c'est beaucoup plus facile de dire, le garçon, il est en première position,
il peut être en deuxième position, il peut être en troisième position et il peut être en quatrième position. Donc ça fait 4. Pour la fille, elle peut être en première position, elle peut être en deuxième position, en deuxième naissance bien entendu, ou bien en troisième naissance ou en quatrième naissance, et ça fait 4. Et 4 plus 4, ça fait 8. Ça, si on veut calculer vite. Mais si j'applique ma technique du dénombrement, je dis j'ai un mot de 4 lettres dans lequel j'ai un doublon, vous avez compris, j'ai un doublon, dans lequel j'ai un doublon, j'ai un G suivi de 3F. Ça fait factoriel 4 divisé par factoriel 3, ce qui est égal à 4. Alors après F suivi de 3 garçons, ça fait pareil, factoriel 4 divisé par factoriel 3, ce qui donne aussi 4. Donc ça fait 4 plus 4, ça fait 8. Ah non, Doudou, ça fait 4. 4 factoriel sur 3 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2. Ben voilà, je détaille. 3 fois 2. On simplifie, et ça donne bien 4. D'accord? Euh, ok. Fanny, j'ai pas compris votre question. C'était un peu vite. Votre question. Voilà, par exemple, un autre petit exercice qui n'est pas très compliqué. On vous demande le nombre d'itinéraires distincts menant de A à C. Alors d'abord et ensuite le nombre d'itinéraires aller-retour ACA n'empruntant que des chemins distincts. Donc nombre d'itinéraires allant de A à C et ensuite le nombre d'itinéraires aller-retour ACA n'empruntant que des chemins distincts. Je vous laisse avec l'exercice 2 minutes. Donc les réponses que j'ai vues sont bonnes pour la première question. En réalité, ce que vous avez là, c'est tout simplement un arbre. Voyez? Voyez? J'ai combien de choix? J'ai combien de choix en partant de A à B? J'ai combien de choix pour partir de A à B? J'ai 4 choix. Est-ce que c'est bon? J'ai 4 choix. Arriver à B, j'ai combien de choix pour arriver à C? 3 choix. Résultat, c'est égal à 12. Donc il y a 12 itinéraires menant de A à C. Est-ce que c'est bon? Il y a 12 itinéraires menant de A à C. 4 fois 3. C'est tout simplement un arbre qui est dessiné. Alors, regardez bien ce qui se passe. À l'aller, maintenant pour la deuxième question. Nombre d'itinéraires aller-retour, attention, ACA, mais n'empruntant pas ou n'empruntant que des chemins distincts. D'accord? Nombre d'itinéraires aller-retour n'empruntant que des chemins distincts. Donc on va faire l'aller. Regardez bien. On va faire l'aller. Ça fait 4 fois 3. Mais au retour, si je suis passé là, il me reste combien de choix pour aller à B? Voilà. Et rappelez-vous, à l'aller, si je suis passé là, il me reste combien de retours pour aller à A? Et voilà. Voilà le nombre d'itinéraires si je ne repasse pas par le même chemin. Ça fait 4 fois 3, 12, et ça fait 72. C'est un arbre tout simplement. Est-ce que c'est clair? Là, c'est pas un problème de si on veut. Exact.
Stéphanie n'a pas compris. Stéphanie n'a pas compris. Donc ici, vous avez compris, Stéphanie, que dans ce sens, et dans ce sens, c'est 4 fois 3. Mais dans l'autre sens, le nombre va diminuer puisque déjà les 3 là sont pris, on ne repasse pas par le même chemin. Donc ça fait le résultat ici, multiplié par 2, parce qu'il y a, s'il est passé déjà par là, il n'y a plus que 2 choix, n'est-ce pas? Et bien sûr, s'il est passé par là, il n'y a plus que 3 choix, ce qui fait 4 fois 3 fois 2 fois 3. Est-ce que ça va? Il n'y a pas de problème, Delphine, on a bientôt fini. Ok, pas de souci. Bonne soirée. Ok. Alors, ce que, ce que je peux faire, c'est, exemple, au loto sportif, on coche l'une des 3 cases. 1, N, 2. Pour chacun des 13 matchs sélectionnés. Dénombrer, dénombrer, dénombrer le nombre de grilles distinctes. Dénombrer le nombre de grilles distinctes. Pète, j'ai ici, le premier match. Le résultat peut être 1, N, 2. En supposant que le premier match est donné 1, le suivant c'est 1, N, 2, et ainsi de suite. Exactement. Donc là, nous avons combien de choix possibles pour le premier? 3. Le premier étant choisi, comme bien sûr je peux encore avoir le 1, ça me fait encore 3 pour le deuxième, 3 pour le troisième et 3 pour le 13e match. Ce qui fait 3 fois 3 fois 3 fois 3, ce qui fait 3 exposant 13. Ceci donc complète le corrigé de cet exercice. Alors, chers amis, il est bien sûr l'heure d'aller peut-être vous restaurer. Pour ma part, je vais essayer aussi d'en faire autant. En tous les cas, je suis désolé de vous avoir peut-être compliqué les choses. Je suis désolé, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Il faut se frotter à de petits exos qui nécessitent enfin, qui présentent plus ou moins de difficultés, n'est-ce pas? En tous les cas, bonne soirée et je vous dis donc encore une fois, à samedi matin si vous voulez. Bien. Allez, bonne soirée à vous. À bientôt.